Est-ce que le baptême, c'est la nouvelle circoncision, comme le disent nos amis catholiques et orthodoxes? Alors je vais vous expliquer que non, ce n'est pas comparable du tout. Ce sont bien évidemment deux signes et on peut établir des parallèles, mais on doit faire attention à un certain contexte. En fait, la raison pour laquelle ils disent que c'est une nouvelle circoncision, c'est pour justifier le baptême des bébés. Si on circoncisait un enfant mâle le 8e jour et que c'était un signe sous l'ancienne alliance, eh bien, vu que le baptême c'est un signe sous la nouvelle alliance, eh bien, on peut baptiser aussi les bébés. Et bibliquement, un des passages qu'ils utilisent le plus souvent, c'est Colossiens 2, versets 11 et 12. En qui vous aussi, vous avez été circoncis d'une circoncision faite sans main, donc c'est ça qu'ils oublient de lire, sans main, en dépouillant le corps des péchés de la chair par la circoncision de Christ, par la foi en réalité. Ayant été enseveli avec lui dans le baptême, donc vous voyez le lien entre circoncision et baptême, mais continuons à lire, dans lequel aussi vous êtes ressuscité avec lui par la foi en l'opération de Dieu qui l'a ressuscité des morts. C'est quoi le dénominateur commun? C'est la foi. Un nouveau-né n'a pas la foi en Jésus-Christ et il n'a pas été circoncis de cœur. Maintenant, rentrons un petit peu plus dans le détail. Quand est-ce que Dieu va donner le signe de la circoncision? Eh bien, c'est en Genèse 17, il va le donner à Abraham. Voici mon alliance que vous garderez, tout mâle parmi vous sera circoncis, à l'âge de 8 jours, tout mâle sera circoncis, et l'incirconcis sera retranché d'entre ses peuples, il a violé mon alliance. Alors ce signe, il est physique et il est donné pour Abraham et sa descendance. Et il marque l'entrée dans une alliance ethnique et nationale avec Israël, d'accord? Ça n'a rien à voir avec une foi personnelle avec Dieu. Tandis que le baptême sous la nouvelle alliance, il est intimement lié à quoi? À la repentance et à la foi personnelle en Jésus-Christ. Vous pouvez lire Actes chapitre 2 verset 38 ou Romains chapitre 6 versets 3 et 4. Il symbolise la nouvelle naissance spirituelle et l'union avec Christ. Par quoi? Par la foi à la base. Et c'est pas quelque chose qu'un nouveau-né il peut expérimenter consciemment. Un nouveau-né n'est pas mort, enseveli et ressuscité avec Christ. Non, puisque ça a lieu uniquement quand on a pris conscience du péché et qu'on a cru en Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. D'autant plus qu'en Hébreux chapitre 8, il est question du fait que Jésus, il est le médiateur d'une alliance plus excellente, où Dieu, il écrira personnellement ses lois dans notre cœur. Nous avons l'Esprit en nous pour toujours, ce qui n'était pas le cas sous l'ancienne alliance. Donc ce qu'ignorent volontairement les catholiques et les orthodoxes, pour la plupart, c'est la transition entre une alliance nationale vers une alliance spirituelle, où la foi est un prérequis avant le signe du baptême. J'espère que c'est clair, que Dieu vous bénisse.